Bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo d'actualité auto, celle du 20 novembre 2025. Au programme aujourd'hui, on va parler de Porsche pour 3 sujets différents. Le premier, c'est Porsche qui dévoile le Cayenne électrique, le tout premier de l'histoire de la marque. On parlera également de Porsche qui est en train de réfléchir à revendre l'une de ses marques automobiles de luxe. Et puis on parlera d'eux pour un dernier sujet avec Porsche qui annonce encore un nouveau recul sur sa stratégie de développement de voitures électriques. Ce qui paraît un petit peu paradoxal vu que c'est sorti le même jour où Porsche a dévoilé son nouveau Cayenne. Ce sont les sujets de cette vidéo du jour. J'espère bien sûr que cette vidéo vous intéressera. Si c'est le cas, je compte sur vous pour booster son référencement en laissant comme d'habitude un petit like, en boostant la vidéo si l'option apparaît chez vous, en vous abonnant pour les prochaines vidéos de ma chaîne et bien sûr aussi en laissant un petit commentaire. Et d'ailleurs, j'en profite pour parler du sponsor de la vidéo du jour qui est encore une fois Instant Gaming. Rappelez-vous, on avait parlé d'eux il y a quelques jours à l'occasion de la sortie de Assetto Corsa Rally sur lequel ils proposaient une réduction de plus de 30%. Aujourd'hui, si je vous parle d'eux, c'est parce qu'ils proposent une réduction de 40% sur le nouveau Project Motor Racing. C'est un nouveau jeu de course type simulation réaliste qui sort le 25 novembre 2025. C'est un jeu qui a pas mal de particularités, notamment le fait que contrairement à tous les autres jeux de course modernes, il propose une vraie carrière, une vraie campagne solo, vous laissant une grande liberté d'action pour définir la stratégie de votre écurie. Et l'autre particularité du jeu que personnellement j'apprécie beaucoup, c'est le fait que le jeu se centre énormément sur les catégories de course des années 80, 90, 2000, comme par exemple le GT1, le GTO ou encore l'incroyable groupe C avec des voitures comme la Mercedes Sauber. Donc si vous cherchez un bon jeu de course sur lequel piloter des voitures d'anthologie, n'hésitez pas à l'acheter via le lien partenaire de la chaîne qui sera sous cette vidéo en commentaire épinglé. Et d'ailleurs pour info, sachez que sur Instant Gaming, il y a des réductions sur tous les jeux du monde. Donc si vous avez un achat de jeux vidéo à vous faire pour vous, pour un proche, pour Noël qui arrive dans pas si longtemps ou pour le Black Friday, n'hésitez pas à passer via ce même lien, ça vous fait faire des économies et ça soutient ma chaîne. Merci bien sûr à ceux qui jetteront un petit coup d'œil et puis bah écoutez, on passe tout de suite à l'actu du jour. Je vous l'ai dit, on va commencer par parler un petit peu de Porsche qui perd un petit peu la tête. Faut le dire parce que le même jour où elle dévoile le Porsche Cayenne électrique, dont on va parler aujourd'hui bien sûr, qui est le premier Cayenne 100% électrique de la marque, elle a choisi le même jour pour annoncer qu'elle allait reculer encore sur sa stratégie de développement de voitures électriques. C'est une nouvelle bizarrerie chez Porsche, mais c'est un petit peu dans la continuité de ce qui est décidé par la marque depuis à peu près un an, où un jour on dit quelque chose et le lendemain on annonce l'inverse. Bon alors déjà on va parler du nouveau Cayenne 100% électrique qui va développer jusqu'à 1100 chevaux. C'est tout simplement le record de puissance pour un véhicule de série produit par la marque. Il est prévu pour 2026 et il embarquera évidemment le meilleur des technologies électriques actuelles, à savoir une architecture 800 volts, une batterie haute capacité et une recharge ultra rapide. Comme quoi chez Porsche, même quand on abandonne un petit peu la voiture électrique, quand on en produit, on essaye quand même de montrer qu'on sait bien faire les choses. Chose importante à savoir à propos de ce Cayenne, il ne remplace pas les versions thermiques et hybrides, ce sera juste une version électrique en plus, Porsche ayant déjà annoncé que ces Cayenne thermiques et hybrides seront produits après les années 2030. Avec ce Cayenne électrique, Porsche veut simplement s'affirmer sur une stratégie bi-énergie, où ceux qui veulent acheter de l'électrique pourront et ceux qui veulent acheter du thermique pourront aussi. Alors chose assez intéressante, c'est que ce Cayenne 100% électrique arrive sur un marché qui est presque complètement libre. Chez la concurrence, par exemple du côté de chez Mercedes, le EQE est bien en dessous en termes de performance, et chez Audi par exemple, le Q8 e-tron vieillit, et puis même côté performance c'est complètement incomparable. Range Rover a retardé plusieurs fois son Range Rover électrique, et puis du côté de chez BMW, le prochain X5 électrique n'arrivera pas avant fin 2027. Et puis même du côté des marques chinoises, si on fait parfois des SUV électriques ultra puissants, on n'a pas quand même la même image que celle de Porsche. On est ici sur un véhicule qui va faire quand même presque 5 mètres de long, qui disposera à l'arrière d'un nouveau bandeau lumineux que personnellement je trouve atroce. Ça reste mon avis personnel, mais j'ai l'impression qu'avec ce nouveau Cayenne, Porsche essaye vraiment d'aller draguer la clientèle chinoise. Côté roue, ce sera des jantes 22 pouces et un freinage carbone céramique, et le poids total sera supérieur à 2600 kg. On l'a bien compris, chez Porsche, il faut sauver la planète en proposant des voitures électriques les plus écologiques possibles, en proposant un SUV de 2,6 tonnes pour plus de 1100 chevaux. Il disposera d'un aérodynamique actif, c'est-à-dire que plusieurs éléments de la carrosserie seront mobiles et pourront bouger selon la vitesse du véhicule, selon s'il est en virage ou pas, comme les volets d'air avant, le spoiler de toit ou encore les lames latérales déployables. Tout ça lui permet de renforcer son image sportive à l'extérieur tout en conservant un coefficient aérodynamique, un CX de 0,25. Ce chiffre, plus il est bas, mieux c'est, ça veut dire que techniquement le véhicule perce mieux l'air grâce à sa forme générale et lui permet techniquement d'optimiser sa consommation. L'intérieur adopte un immense écran OLED incurvé baptisé Flow Display, c'est le plus grand écran jamais installé dans une Porsche. Il fonctionnera sous Android automobile, il disposera bien sûr de son assistant intelligence artificielle, mais également du Mood Mods, donc ça c'est des jeux de lumière qui varieront pour changer l'ambiance à bord du véhicule, plus ou moins sportive, plus ou moins lumineuse. L'instrumentation numérique est entièrement personnalisable et l'affichage en tête haute propose de la réalité augmentée qui projette les indications
application dans le champ de vision du conducteur. Chose qui personnellement m'inquiète beaucoup, mais qui ravira bien sûr les voleurs d'automobiles. Ce Cayenne électrique pourra être déverrouillé et démarré grâce à une application smartphone ou grâce à une montre connectée. Il proposera également un toit panoramique à cristaux liquides et un chauffage de surface innovant pour les sièges et panneaux de porte. En gros, en plus des sièges chauffants, les panneaux de porte le seront aussi. Donc bon là, clairement, pour l'intérieur, Porsche sort l'artillerie lourde, il n'y a pas photo là-dessus, c'est ultra blindé de technologie. Si on aime ça, on est ravi, sinon c'est compliqué. Côté performance, il y aura plusieurs versions. Il y aura le Cayenne électrique et le Cayenne électrique turbo, puisque comme l'ont rappelé les chefs ingénieurs de chez Porsche, maintenant turbo c'est simplement une finition. Ça n'a plus aucun rapport avec le turbo. Le Cayenne électrique standard aura une motorisation allant de 408 à 442 chevaux, le 0 à 100 à 4 secondes 8 à une vitesse de pointe de 230 km/h. La version turbo proposera elle une puissance normale de 857 chevaux qui pourra atteindre 1156 avec le launch control. Donc avec le launch control, c'est la Porsche de série la plus puissante, 100, ce n'est pas le cas. Le 0 à 100 en mode launch control se fera en 2 secondes 5 et la vitesse de pointe sera à 260 km/h. Et il disposera d'une fonction appelée le push to pass qui lui permettra d'avoir un boost temporaire de 176 chevaux pendant 10 secondes. Côté train roulant, le véhicule dispose d'une suspension pneumatique pilotée de série avec en option les roues arrière directrices, très pratique pour se garer plus sereinement dans les petites rues parisiennes et ainsi pouvoir profiter d'un stationnement facturé 18 € de l'heure grâce à son poids supérieur à 2000 kg, c'est une petite parenthèse. Toutes les versions du Cayenne électrique embarquent la même batterie, une batterie 113 kWh qui offrira jusqu'à 642 km WLTP pour le Cayenne normal et 623 pour la version turbo. Grâce à son architecture 800 volts, la recharge atteint 400 kW, lui permettant de passer de 10 à 80% de charge en un peu plus de 15 minutes. Sur une borne traditionnelle 400 volts, la puissance tombera à 200 kW et il faudra donc environ 26 minutes pour profiter du même rechargement. Ce Cayenne proposera la nouvelle technologie développée par Porsche de recharge par induction 11 kW, similaire à celle d'un smartphone, c'est-à-dire qu'on pose le Cayenne sur une espèce de grosse plaque de recharge à induction et on peut donc le recharger sans câble. Histoire de mériter un petit peu son statut de 4x4, Porsche annonce qu'il aura la possibilité de franchir 50 cm d'eau et une capacité de remorquage d'environ 3,5 tonnes. Côté tarif en France, il faut s'attendre à 107 600 € pour la version électrique et 167 200 pour la version turbo. C'est cher, mais il faut le dire, c'est environ 10 000 € moins cher que le Cayenne hybride actuel. Et puis surtout, avec les versions électriques pour l'instant, il n'y a pas de malus, contrairement aux versions hybrides. Je dis bien pour le moment, parce que avec ses 2,6 tonnes, le Cayenne électrique fera partie probablement des premiers véhicules électriques à être malusés dès les prochains changements de réglementation. Alors je vous le disais, ce qui est assez marrant, c'est que le jour où ce Cayenne électrique a été dévoilé, il y a des hauts gradés de chez Porsche, notamment le PDG et directeur général de Porsche Australie, qui a détaillé un petit peu les nouvelles lignes stratégiques de Porsche pour les prochaines années, et très clairement, il se dit en interne qu'il n'y a plus aucun objectif en termes d'années où Porsche compte devenir 100% électrique. Maintenant, la marque table sur une autre devise qui sera « le client choisira ». Il explique que dans le futur, peu importe le choix du client en termes de motorisation, Porsche sera capable de s'adapter à la demande du marché. En gros, pour l'instant, Porsche n'a pas du tout prévu d'arrêter le thermique et continue de prévoir à peu près tous ses véhicules dans 2 versions minimum, avec une version électrique et une version hybridée. Ça confirme ce qu'on pensait à propos de Porsche depuis quelques mois, il n'y a plus vraiment de projet de véhicules 100% électriques chez Porsche. Donc le Cayenne électrique pour Porsche, c'est oui, si à côté, ils ont la possibilité de vendre une version hybridée. Enfin, il y a quand même une petite exception à tout ça, c'est la Porsche 911, puisque aux dernières nouvelles, même s'il y a des versions hybrides qui sortent, il n'y a toujours aucune version 100% électrique de la 911 qui est prévue par la marque. C'est probablement le seul modèle qui, dans les années à venir, y compris après 2030, restera purement moteur thermique ou hybridé. Et d'ailleurs, en parlant de moteur thermique, sachez que la marque Porsche est en train de réfléchir à revendre les derniers 45% qu'elle possédait encore de Bugatti Rimac. Bon, c'est un petit peu le bordel, mais pour résumer très rapidement, jusqu'à il y a quelques années, Bugatti, ça appartenait entièrement au groupe Volkswagen. Ensuite, Volkswagen en 2021 a fait une restructuration et a cédé ses parts à Porsche. Donc Porsche est devenu propriétaire de Bugatti. Quelques années après, Rimac, qui est un fabricant d'hypercars électriques, a racheté 55% de Bugatti, en sachant que, et c'est là que ça devient un petit peu compliqué, Rimac appartient à 20% à Porsche, donc c'est un petit peu le serpent qui se mord la queue. En tout cas, maintenant, Rimac veut racheter entièrement Bugatti, et ça arrange bien Porsche. Porsche a perdu 1 milliard d'euros sur le 3e trimestre 2025, et comme par hasard, Rimac propose 1 milliard d'euros pour racheter les 45% de parts restantes de Bugatti. Donc en réalité, ça
un petit peu le jeu des chapeaux. C'est plus une entourloupe financière qu'une réelle restructuration. Les négociations sont assez avancées, même si tout n'est pas encore validé. Je vous rassure quand même, pour ceux qui s'inquiètent de voir un groupe de voitures électriques racheter complètement Bugatti, Matt Rimac, qui est le fondateur et le principal détenteur de la marque Rimac, a d'ores et déjà expliqué que Rimac continuerait à faire des voitures électriques et que Bugatti continuerait à faire des voitures thermiques. Déjà parce qu'il adore les voitures thermiques, mais aussi parce que les voitures électriques de Rimac se vendent très mal, alors qu'à chaque nouvelle Bugatti annoncée, les voitures sont en rupture de stock avant même d'avoir été annoncées au grand public. Donc s'il veut continuer à faire de l'argent, bah il n'y a pas le choix. Voilà, c'était les actus de ce 20 novembre 2025. J'espère que la vidéo vous aura intéressé. Si c'est le cas, bah, comme d'habitude, montrez-le, n'hésitez pas, c'est gratuit, en laissant un petit like, en vous abonnant, en commentant, pourquoi pas aussi en devenant un soutien via le bouton rejoindre. On se retrouve dès demain pour la dernière vidéo avant le week-end. Bonne fin de journée à tous, ciao.